Bienvenue dans cette troisième phase de cette modélisation de l'alien là. Donc là maintenant on va s'intéresser à la création du rig avec Character Animation Tools. Alors pour ce faire, déjà je vais basculer en transparence mon personnage, Alt X du clavier. Et pour éviter d'être embêté par les ombres, je vais demander d'être affiché en mode ombré. En plus, je vais demander donc à cette sélection d'être gelée. Comme ça, je ne peux plus la sélectionner. Hop. Donc nous allons commencer à créer un assistant Character Animation Tools, donc dans les objets 4, le parent 4. Je vais viser plus ou moins le centre de ma grille, et après, hop. Alors si j'ai pas assez de place, je me zoome un peu en arrière. Le but c'est d'avoir à peu près, voilà, les pieds entre les flèches et le triangle, que je vais quand même placer correctement à 0, 0, même si j'ai visé le centre de l'univers, je le veux complètement au centre, comme le personnage. Donc, mon assistant, je vais le nommer Alien, et j'appuie sur Entrée. Du coup, mon personnage, quand je vais le resélectionner, on verra, il s'appellera Alien. À partir de là, nous allons du menu modifié créer un bassin. Voici le bassin. Dans un premier temps, le bassin, donc je vais le déplacer pour qu'il soit à peu près à cet endroit-là. Je vais me mettre dans une vue face avec échelle. On va déjà le grossir comme ça et un peu en largeur pour aller chercher en gros l'articulation de ma jambe qui viendra par ici. Je passe dans la vue gauche, elle. Je le mets correctement au bon endroit et l'oriente légèrement par rapport à ma géométrie. Je regarde en perspective ce que ça donne. Exactement ce qu'il fallait. Ensuite, du bassin, quand on va nommer bassin d'ailleurs, donc ça va donner un alien bassin quand je vais le sélectionner, je vais ajouter une jambe. Alors attention, la jambe, pour la contrôler, le but là c'est ce petit rectangle que l'on voit au bout là qui s'appelle alien jambe, alien left jambe plateforme. Attention, c'est déjà légèrement traduit de l'anglais. Je vais le placer correctement au centre du pied. On verra que que ce soit les jambes ou les bras, c'est à peu près à chaque fois la même chose. Ensuite, très important, je place correctement la cheville. Donc je vais dans une vue axiale et je déplace ma cheville à son articulation. Il en manquera peut-être une, bon quoique. Ensuite, je viens sélectionner mon genou, que j'axe correctement. J'axe correctement aussi la cuisse. Je me mets dans une vue face pour corriger au cas où l'aplomb qui a l'air correct. Une fois que ça c'est fait, je vais sélectionner mon pied et je vais venir ici ajouter un doigt. Ça m'a rajouté cette espèce de machin là, donc en fait il y a deux séparations. Tout simplement parce que os il en veut deux. Moi j'en veux qu'un seul qui va me permettre comme ça de pouvoir faire l'appui de mon pied. Échelle. De cette manière. Alors je vais bien vérifier que ma cheville aussi est bien au centre dans la vue face. F3 pour bien vérifier. Et là on va mettre un peu plus au centre. Voilà. Quoique avec le lissage, c'est plutôt correct. C'est plutôt correct. En perspective, je reviens. F3 pour afficher le maillage. Et nous allons maintenant commencer à créer la colonne vertébrale en ajoutant une colonne à partir du bassin. Je vais sélectionner l'une des vertèbres, je ne voudrais que deux structures
dans ma colonne. Je viens d'abord positionner dans la vue gauche le torse, à peu près là. Échelle, je le réduis à la taille, voilà, comme cela. Et je viens ici chercher avec la deuxième structure à peu près la forme de la colonne. Toujours avec échelle, là, les deux boîtes de structure, je vais les grossir légèrement, comme ceci et comme cela. Je vais même un peu exagérer celle-ci. Ok. Que voilà. Nous allons faire tout de suite la tête, de la même manière, ajouter une colonne. Ce coup-ci, je prendrai qu'une seule structure. Dans la vue gauche, à nouveau, je viens d'abord jouer avec échelle, là pour vraiment représenter mon coup, donner le départ de ma structure à l'endroit désiré, et venir chercher, peu importe la forme de cette boîte, on va lui mettre un édité poli, le pivot de la tête, qui généralement se situe entre l'oreille et la mâchoire, à peu près par là, même si c'est un alien. Pour avoir quelque chose qui ressemble un peu plus à ma tête à cet endroit-là, je vais créer une géométrie grâce à éditer poly. Donc on va voir que c'est une des fonctions qui marche bien avec les structures de Character Animation Tools, pour venir donner une forme un peu plus représentative de ma tête. Là, je vais sélectionner une arête, boucle, non pardon, CTRL Z, anneau, connecté. On l'avait aussi ici, mais hop, connecté. C'est fait. Et là, maintenant, grâce au mode sommet, je viens donner plus ou moins le volume représentatif de ma tête. Quelque chose comme ça. Dans la vue gauche, ensuite, dans la vue face, je vais venir réduire, là, par exemple, ces deux sommets. Ceux derrière, on va laisser comme ça, et on va prendre tous ceux qui sont au centre ici pour leur demander, voilà, d'avoir à peu près ce volume. Ok. Nous allons maintenant sélectionner objet et cocher utiliser maillage personnalisé. J'affiche le résultat et je passe ici. Donc, d'ailleurs, cette structure, on va l'appeler le bassin, on va l'appeler torse. Et la tête, oui, il faut bien que j'aille ici. Et ici, la tête. Je ne mets pas d'accent exprès pour éviter au cas où des problèmes. Alors on vérifie bien qu'il a interprété correctement. Alien tête, alien torse. Donc nous allons maintenant créer notre bras. Ah oui, donc je peux vous montrer tout de suite. Je sélectionne maintenant là par exemple la structure du bassin, je fais ajouter jambe automatiquement, il me mettra la jambe de l'autre côté. Au cas où vous faites une erreur, par exemple vous repositionnez un truc, etc., vous double-cliquez dans une des structures, supprimez, et à n'importe quel moment vous pourrez réajouter une jambe. Donc là maintenant je vais venir ajouter un bras. Toc. Identique, on commence par positionner le poignet. Donc je me mets dans une vue face. Je viens chercher ici le poignet. Et là, l'épaule. Le centre. Mon poignet, très intéressant. Je vais maintenant, avec rotation plus l'axe local, réorienter correctement la structure du poignet, donc de la main. Toc, toc, toc. Voilà. Place ça correctement. Ok. Alors pour le début, on va commencer déjà comme ça. Et avec échelle, le réduire. Alors pour avoir l'échelle aussi en axe local, je viens chercher donc à nouveau l'axe local. Et là, je peux la réduire comme ça. Ok. Alors je vérifie, dans tous les axes, on peut mieux faire. Voilà.
Ok, on s'intéressera au doigt après. Je prends ensuite mon coude, que je ramène au niveau du coude et que je positionne correctement. Avec rotation, je viens redonner l'axe correct. Alors là, je vérifie que mon épaule soit au bon endroit, ce qui n'est pas le cas ici. Donc là, elle est mieux. Rotation un peu plus. Ok, mon avant-bras dans le bon axe. J'ai un léger angle, c'est parfait. L'axe pile poil au niveau de mon axe. Je viens juste redonner maintenant le bon positionnement du poignet. On voit qu'on peut faire un peu mieux à ce niveau-là. Je reviens dans la vue face en mode F3 pour bien voir où est mon poignet. Il est ici. J'en profite ici pour bien donner la rotation de la main. Ok. Pareil, on peut lui donner une autre petite rotation pour réaplatir un peu tout l'ensemble. Voilà, voilà, voilà. C'est parfait. Je viens maintenant créer deux doigts. Celui-ci, on va lui donner deux os. Donc une fois de plus avec échelle, plus rotation. Donc déjà on va plutôt bien positionner celui-ci. Rotation. Donc là, nous ne sommes pas vraiment bien dans la largeur. On va changer ça. Voilà. Voilà. Pareil pour le pouce. On va en faire quelque chose de carré. Bien le positionner. Voilà qui est très très bien. J'hésite pas à rentrer la structure un peu plus dans la main. Voilà. Ok. Donc je sélectionne le torse et je fais ajouter un autre bras pour avoir l'identique de l'autre côté. Alors, nous avons déjà créé donc toutes nos structures. Maintenant, nous allons créer tous nos assistants. Je vais double-cliquer dans le bassin déjà pour donner une couleur unanime à l'ensemble du squelette, même si vous verrez que souvent ça va sauter. Mais là, c'est pour la suite, pour bien que vous compreniez ce qu'on va faire. Donc le but maintenant, c'est de créer des contrôleurs à chacune des structures qui vont être nécessaires pour l'animation. Je sélectionne mon bassin, clic droit, ajouter un gizmo, et là je vais faire un Ngon, que je vais réduire un petit peu en taille, dont je vais demander afficher dans la fenêtre uniquement, ce qui me permettra comme ça de pouvoir le sélectionner. Et par contre, je vais le mettre à 1 en taille. Alors pourquoi est-ce que j'ai une unité comme ça? Définir unité. Ok, ok, ok. Pourtant, je suis bien en centimètres. Pourquoi est-ce qu'il met des 2,34 en... Parce que ça va me le dire à chaque fois. Donc là, je vais me faire comme ça aussi ajouter un gizmo. Ok, donc là, on va être à 1, visible dans la fenêtre, avec un rayon plus petit. Là, lui, on va le mettre de manière à ce qu'il soit à peu près comme ça. Quoique on va le rentrer même, ce sera plus intéressant de le voir au niveau de l'épaule. Je vais sélectionner le foot plateforme, ajouter un gizmo. Celui-ci, je vais prendre un rectangle. Et on va le mettre par exemple aussi activer un, et on va lui mettre voilà, peut-être un peu moins large. Non, là c'était bien 30. Par contre,
On va lui mettre 5, 5, 6, 7. Allez, 7 de rayon. Donc 30, 15, 6. Pareil de l'autre côté. Ajouter un gizmo rectangle. Ok. Visible. Non, pas généré. Visible. 1. Donc c'était 30, 15, 7. Ok. 1 pour la tête. Clic droit, ajouter un gizmo. Donc là, il est par rapport à son orientation. Donc là, je lui mets aussi des valeurs de visibilité dans la fenêtre. Comme ça, au rendu, il ne m'embête pas. On va lui mettre un rayon de 20. Et ça sera tout. Ensuite, on va faire chacun des membres importants. Donc là, ici, ajouter un gizmo. Endgone. Ok. À la rigueur, je vais le mettre partout où j'en ai besoin. Ajouter un gizmo et je les réglerai ensuite. Pareil de l'autre côté. Ok. Donc là maintenant on va les paramétrer chacun. Ouais. Parfait. Ainsi de suite. Ok. Donc maintenant, on va organiser un peu mieux tout ça. Donc, je vais sélectionner tous mes NGO en faisant CTRL-Q en ayant sélectionné un que je vais mettre en orange. Pour pouvoir facilement les voir. Pareil pour ces deux-là. CTRL-Q très pratique pour une sélection similaire. Et en tant qu'à faire, on va mettre aussi le contrôleur de la même couleur. Le contrôleur principal de la même couleur. J'ai masqué ma grille. F4, masquer mes arêtes. Je vais maintenant dégeler tout. Sélectionner mon personnage. Que je vais appeler donc Alien Geo. On va faire un underscore pour commencer à avoir une déclinaison un peu logique de tout ça. Ok. Alors lui, hop, ça va être Alien underscore. On vérifie que ça marche partout. Alien bassin, Alien torse. Ok. Donc maintenant on va organiser. Alors là je n'ai plus besoin de ma barre de modélisation. Je n'ai plus besoin d'avoir ma géométrie en Altix. Donc je la remets visible. D'ailleurs toutes mes structures, on va les changer, on va les mettre en noir. Voilà. Ça on comprendra mieux une sorte de meilleure visibilité. Ou non, on va tout de suite mettre notre personnage. Quoi qu'il reste le skinning à faire, mais bon, ouais. Donc là, je vais plutôt le mettre ça en gris, ça c'est bien. Toc. Et donnons à la rigueur tout de suite à notre personnage sa couleur d'alien. Que voilà. Donc maintenant, je vais ouvrir le gestionnaire de couches que je vais glisser et accrocher dans mon interface. Le but étant de tout simplement s'organiser correctement pour ne pas voir
tout en même temps dans la scène. Alors je vais déjà sélectionner ma géométrie, Alien Geo, créer une nouvelle couche que je vais appeler Alien Geo de la même manière. Hop là. Hop. Underscore Geo. OK. Que je masque. Ensuite, je vais prendre ici, ou alors masquer, parce qu'il faudra que je fasse mes assistants, je vais les créer tout de suite. Donc là, dans le menu mouvement, je vais venir dans le menu animation des membres, créer une cible CI pour les deux poignets. Alors, déplacer la cible vers la paume. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne la voit pas du tout. Oui. Ah, parce qu'il l'a créé automatiquement sur cette couche-là. Petite erreur. Donc là, je vais prendre mes deux cibles pour l'instant que je vais mettre sur la couche principale pour pouvoir les voir de toute façon. Voilà, je les glisse dans l'autre calque et là, je les vois bien. Donc là, mes cibles, toutes les deux aussi, on va les demander qu'elles soient orange. OK, et on va créer une couche avec elle qu'on va appeler Alien Control. Dans cette couche-là, on va y rajouter tous les ngons, CTRL Q. C'est malin, il m'a changé mon ordre des calques et du coup, je ne vois plus le reste. Voilà, que je mets donc dans l'alien ici, ainsi que les deux foot platforms. Que voilà. Donc là, on va appeler celui-ci Alien Main Control. Qui nous permettra de facilement donc sélectionner le 4 sans avoir à voir tout le reste. Et donc tout ce qui reste là, on va créer une couche Alien 4. Je clique dans non là pour tout réorganiser, ce qui me donne comme ça la possibilité de facilement donc masquer par exemple uniquement les contrôleurs, d'afficher ce que je veux. Donc là mon perso pour le moment je vais le garder pour bien distinguer ma géométrie comme cela. Donc la prochaine étape, ça sera donc le skinning. Et à partir de là, on va pouvoir déjà, avant donc cette première étape, je vais juste vous montrer, donc je vais masquer ma géométrie, afficher mes structures, je sélectionne n'importe lequel des éléments, par exemple mon main control, et je vais dans le menu motion. Je vais demander de créer une couche d'animation. J'appuie sur play. Automatiquement, alors vous voyez, ça c'est un truc à chaque fois que je lancerai cette chose-là, vous voyez, automatiquement il me passe la géométrie dans une autre couleur. Donc là je vais lui redemander, je suis têtu, moi je veux avoir un joli aspect dans ma structure. Et regardez, hop, directement je fais play, mon personnage est tout de suite animé. Donc on pourra régler pas mal de choses ensuite. Mais cette animation va nous permettre déjà de pouvoir tout simplement régler le skinning de notre géométrie. Donc voici la construction de notre structure, l'organisation de notre petit univers. Là, on voit qu'il fait des beaucoup trop grands pas. On va tout simplement lui demander là, de faire des enjambées un peu moins grands. Donc là, je suis allé chercher l'utilitaire, on le verra plus longuement. Mais je vais lui mettre par exemple une longueur d'enjambée max 130. Toc, ce qui va me donner quelque chose de plus... Ah, il y a encore un petit peu de claquage. 120.
peu. On peut descendre encore. Voilà. Et ça fonctionne très bien. On peut le rendre un peu moins idiot, par exemple, en demandant juste un peu au bassin, le twist and roll, de descendre à 50% chacun. Le white shift, c'est le décalage qu'il fait à chaque pas, donc on va le descendre aussi à 50. Pareil, en haut, dans mon torse group, twist à 50, roll à 50, white shift à 50 aussi. Pareil pour la tête, il tourne un peu comme un demeuré. Donc dans mon tête group, tête, twist 50, roll 50, white shift 50. Voyons voir ce que ça donne. Il y a peut-être encore trop de roll. Je vais le laisser en mode lecture là, pour pouvoir le... Alors c'est plutôt le twist qui m'embête. On va rebaisser encore les deux ici. Ok. Donc voici déjà quelques petits réglages. Alors souvent vous aurez des erreurs de placement de structure, donc qui vont faire que ça va être un peu gênant. Vous avez la possibilité aussi d'abaisser considérablement avec offset pose votre géométrie, parce que souvent on va constater qu'il claque. Là ça a l'air d'être vraiment bien, mais au cas où ici vous pouvez avec l'offset pose sur l'axe X changer la hauteur si vous voulez vraiment éviter que ça claque dans les genoux. Et voilà. Donc, prochaine partie à suivre. Ah, si je vais encore faire un truc sur ma marche, je vais faire deux trucs encore. Nous allons dans l'offset pose des legs, donc les jambes. Offset pose. Donc ça, je suis dans quoi? Torse group. Ah non, c'est le foot platform, pardon. Offset pose. Réduire un petit peu la largeur. Comme cela. Je suis content du résultat. Je vais tout en haut dans mon Cat Motion Preset, sauvegarder mon preset, hop, en l'appelant Alien. Walk. Et j'enregistre. Je ferme cet utilitaire. On va dire que déjà, c'était une belle aventure, donc de créer ce rig. Donc je vais juste demander à la rigueur, là, pour finaliser mon rig, que les cibles aillent directement au poignet. Déplacer cible vers paume. Il veut pas. Parce qu'il est en mode marche. Ok, bon ça c'est pas un problème. En tout cas, voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardé. Et puis à bientôt pour le skinning. Au revoir.